Bonjour, du coup, je m'appelle Roman Richard, je suis comédien et professeur de théâtre. J'ai été formé dans plusieurs écoles, notamment au Studio Müller. Et une fois que j'en suis sorti, je suis rentré dans la vie active. J'ai commencé à jouer surtout au théâtre, mais notamment je travaille à créer avec ma compagnie une sorte de festival de théâtre, mais pour l'instant on garde ça un peu secret pour ne pas nous porter l'œil. Voilà. J'essaye de m'adapter au plus aux élèves que j'ai en face de moi et aussi au groupe global. J'ai des idées de comment faire avancer chaque personne en fonction de leurs difficultés propres et particulières, mais j'essaye avant tout et surtout de rester ouvert à ce que les élèves m'apportent pour pouvoir réagir à ce qu'ils font et travailler sur leurs particularités, leurs singularités et leur permettre de devenir les acteurs qu'ils vont devenir et non pas de leur imposer qui je suis moi. Pour ce qui s'agit de mes cours, l'évolution se base plus sur le travail des textes qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va commencer par des textes qui vous parlent et mon but ça va être de vous amener vers des textes un peu plus classiques comme Shakespeare, Molière et d'arriver à voir ensemble comment on travaille des textes aussi forts pour qu'après vous soyez capable de tout jouer. En termes d'erreurs, ce que je vois fréquemment, surtout chez les très jeunes comédiens, c'est de penser que le texte c'est l'alpha et l'oméga de notre travail. Alors oui, c'est le point de départ et c'est le point d'arrivée, mais entre les deux, il y a énormément de choses qui ne concernent pas que le texte, voire même pas du tout le texte. Et je pense que c'est une image très ancrée parce qu'on est un pays très littéraire et que c'était un des premiers mythes à casser, que par exemple, l'une des premières choses à faire serait d'apprendre son texte. Et je ne suis pas sûr. Et puis à voir comment on apprend un texte de telle manière à ce que ce soit toujours vivant et pas récité. Ça pour moi, c'est vraiment la première grosse erreur que je vois très souvent. Et la deuxième, un peu plus insidieuse, c'est de penser qu'il faut être quelqu'un d'autre que soi. Et ça, c'est peut-être celle que j'aime le moins. Parce que déjà, on peut pas être quelqu'un d'autre que soi. Je veux dire, je suis moi. Fin de l'histoire. Et on a la chance d'être des êtres humains et donc on est multipotentiel, donc on peut être plein de choses. Et il faut aller creuser en soi les possibilités de faire ce qu'on nous propose de faire dans la scène. Et penser qu'il faut être radicalement quelqu'un d'autre, ça je n'y crois pas. Celle qu'il faudrait jouer l'émotion, c'est une idée reçue très forte, qui est très ancrée dans le travail de l'acteur. Et on la casse à coups d'énormes coups de maillet, parce qu'on ne peut pas jouer une émotion. L'émotion, étymologiquement parlant, c'est réaction à. On ne peut pas contrôler une réaction à. Déjà, dans la vie, on contrôle difficilement nos émotions, alors essayer de les reproduire sur scène, ça me paraît être un travail très ambitieux. Par contre, on peut essayer de travailler sur tout ce qui peut appâter cette émotion. C'est ce que Stanislavski appelle les forces créatrices de l'inconscient. Pour lui, le travail, c'est que l'acteur doit créer des appâts pour les forces créatrices inconscientes. Voilà. Les meilleurs moments, c'est toujours les moments pendant le spectacle, après le spectacle, le salut, les moments où on a construit quelque chose ensemble et c'est la fin de l'année et on peut tracer un bilan sur tout ce qu'on a fait et se dire qu'il y a eu des aventures, quoi. Et ça, c'est beau. Être acteur, c'est un métier que ça s'apprend même sur le très long terme et que mieux vaut commencer maintenant que se rendre compte dans 5 ans qu'il te manque des bases et que c'est dommage de s'en rendre compte dans 5 ans parce que ça va vraiment te bloquer très fort. Alors que si tu commences ta formation maintenant, ça ne fera qu'évoluer, tu pourras approfondir sur le très long terme et c'est ce qui est le plus intéressant.